Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. L'évangile de ce dimanche nous relate les béatitudes selon la version de Luc. La séquence s'ouvre par un mouvement spatial apparemment banal mais significatif. Jésus descend de la montagne avec les 12 et s'arrête sur un terrain plat. De la montagne au terrain plat souligne le passage de la sphère divine à l'échelle ou bien au quotidien de l'homme. Ce quotidien est fait des hommes croyants, pratiquants, non pratiquants, des craignants Dieu et même des païens. C'est là tout l'intérêt des références géographiques que nous avons suivies, à savoir la Judée, la Jérusalem, littoral, Tyr et Sidon. L'auditoire de Jésus est donc une grande foule composite où tout homme peut se retrouver, où tout homme peut se reconnaître. À l'ouverture de ces discours, il y a une adresse à tous les disciples. Jésus les met face à une alternative de bonheur et malheur en inversant les valeurs de la société. À une situation présente, pauvre ou riche, correspond une situation contraire dans l'avenir. Les 4 premières béatitudes concernent les pauvres, ceux dont on décrit l'actuelle situation de souffrance et à qui est promis un changement radical dans l'avenir. Sont donc pauvres ceux qui ont actuellement faim, ceux qui pleurent maintenant et ceux qui sont persécutés à cause du choix d'être disciples du Christ. Ces situations de souffrance sont circonstancielles et non définitives. Elles constituent des motifs qui portent au bonheur, à la bénédiction, à la joie de toucher un jour la récompense de Dieu. Je rappelle au passage que le pauvre biblique est le pauvre de Dieu. Celui qui sait compter sur Dieu pour être rassasié, celui qui trouve sa joie en Dieu et s'attend au-delà de cette vie à gagner le ciel. Voilà qui est pauvre dans la Bible. La deuxième partie, qui traite des 4 malheurs, utilise une catégorie typique de la littérature juive, c'est-à-dire l'opposition entre bonheur et malheur. Cette forme littéraire utilisée par Luc renvoie au milieu et à la manière de s'exprimer de l'époque. En effet, il n'est pas pensable que Jésus puisse invoquer le malheur sur quelqu'un, alors qu'il interdisait au fils de Zébédée d'invoquer une foudre du ciel pour détruire les ennemis. Une analyse attentive du texte grec révèle que le lemme « ouai » ne veut pas dire malheur, comme il est normalement traduit, mais c'est un terme onomatopéique qui indique les pleurs, la douleur, le regret. Jésus pleure pour ceux qui sont riches. Il pleure pour ceux qui sont rassasiés, qui rient. Cela risque de tomber dans une non-vie. En définitive, le royaume de Dieu, c'est la société alternative que Jésus se propose de réaliser. Cette société alternative, Jésus ne la lance pas du sommet de la montagne où il était, mais il descend pour rencontrer cette foule hétéroclite avec laquelle il peut construire le royaume de Dieu à partir des fausses valeurs de la richesse et du pouvoir. Les pauvres ne sont pas des misérables, mais ceux qui renoncent librement à considérer l'argent comme valeur suprême. Ceux qui choisissent de construire une société juste en éliminant les richesses injustes. Les pauvres sont ceux qui se rendent compte que ce qu'ils considéraient comme valeur, à savoir le succès, l'argent, l'efficience, les oppositions sociales, le pouvoir, tout cela va en fait à l'encontre de l'homme. Jésus ne promet pas de bonheur aux pauvres, mais il déclare heureux le pauvre. Pendant la construction de cette société alternative, vont donc se côtoyer et toujours famine et luxe. Mais l'espoir que cela puisse changer un jour stimule ceux qui commencent à vivre déjà cette nouvelle réalité. Par contre, les riches, ceux qui veulent perpétuer l'injustice, pensant ainsi garantir leur position de privilège, ceux-là sont condamnés à une non-vie, à une vie sans valeur, à une vie sans saveur. Loué soit Jésus-Christ.